Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 18, versets 18 à 20. Mes ennemis ont dit: allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par la langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal par le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit: voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: que veux-tu? Elle répondit: ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire
Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, en ce mercredi de la 2e semaine de Carême, la parole de Dieu nous conduit sur un terrain exigeant, celui du juste qui souffre. Dans la première lecture tirée du livre de Jérémie, le prophète Jérémie est victime d'un complot. Lui qui a parlé au nom de Dieu, lui qui a voulu guider son peuple, se retrouve rejeté et menacé. Il s'écrie, je cite, « Vais-je rendre le mal pour le bien ?» Fin de citation. Jérémie fait le bien et il récolte la haine. Il dit la vérité et on veut le faire taire. Cette situation nous choque, mais elle nous ressemble. Combien de fois avons-nous fait le bien sans recevoir de reconnaissance? Combien de fois avons-nous été incompris, critiqués, blessés, alors que notre intention était droite? La parole nous rappelle aujourd'hui que la fidélité à Dieu ne supprime pas l'épreuve. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus-Christ annonce clairement sa passion. Je cite, « On le livrera, on le condamnera, on le crucifiera. » Fin de citation. Il parle de souffrance, de rejet, d'humiliation. Et pourtant, juste après cette annonce, les disciples demandent les premières places. Ils pensent à la gloire pendant que Jésus parle de la croix. Quel contraste, mes frères! Nous aussi, souvent, nous voulons la gloire sans la croix. Nous voulons être élevés sans passer par le service. Nous voulons réussir sans nous donner. Mais Jésus corrige cette logique du monde. Il dit, je cite, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi,